qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Non, je n'arrive pas à croire que vous parlez ainsi de votre mari et de vos enfants. Et je ne vois pas pourquoi je devrais te donner des explications à toi ou à quiconque. Un jour, j'ai décidé de renoncer à eux. Et crois-moi, je n'ai absolument pas envie de les récupérer. Mais n'oublie pas que tu as le droit à la moitié de la fortune de Leonardo. Vu que tu es sa femme, vu que tu es la mère de ses enfants. 5 enfants, 5 gamins, 5 grossesses, c'était trop pour moi. J'ai perdu mes rêves, mes illusions, mes espoirs, tout ça pour le rendre heureux. Jusqu'à ce que j'en ai marre et que je décide que ce n'était plus la vie que je voulais. Viens là, ma magnifique reine. Tu peux vivre la vie que tu désires. Mais selon mon opinion, tu devrais vivre comme ça. Comme une reine. Et bien profiter de tout ce qui t'appartient. Tu as raison. Ça signifie que c'était votre décision de sortir de la vie de Leonardo? Ça veut dire que cet accident... Cet accident était ma porte de sortie vers la liberté, c'est tout. Mais les choses ne se sont pas passées comme j'avais prévu parce que tu sais ce que dit le dicton. Rien n'est parfait. Mais si vous voulez que je vous aide à réaliser votre plan, dans lequel je ne vois toujours pas quel rôle vous voulez me faire jouer, il va falloir que vous m'expliquiez tout. Mais alors attention, absolument tout. Et dans les moindres détails. Cette jeune fille ne fait qu'exécuter les ordres de Madame Ferrandis, votre mère. Si vous voulez, je vais la chercher pour qu'elle vous explique. Non, non, si c'était un ordre de ma mère, il n'y a rien à faire. Elle est membre du conseil et elle a autant de pouvoir que nous. Écoutez, monsieur, ça me fait vraiment beaucoup de peine parce que c'est une information assez étrange. Oui, Ce n'est pas le genre de courrier que nous avons l'habitude d'envoyer. je sais. Mais cette jeune fille n'avait pas d'alternative. C'était un ordre de ma mère, elle ne pouvait pas faire autrement. Allez-y et dites-lui qu'il n'y aura aucune représailles contre elle. Qu'elle ne s'inquiète pas. Qu'elle soit tranquille. Elle ne pouvait pas faire autrement. Et concernant ma mère, je vais lui en parler personnellement. Bien, mais si vous voulez, je vais la chercher pour mettre ça au clair. Comment ça? Vous devez vous tromper. Elle n'est pas ici. Non, non, elle est ici. Je viens de la voir sortir de l'ascenseur en venant ici. Elle est dans le bureau de Monsieur Carlos Ernesto. À tout hasard, il ne faut pas que vous alliez jouer au golf. Je ne me sens pas bien. Il faut que je prenne ma tension et comme vous êtes là, je ne me sens pas à l'aise. Écoutez, je peux vous aider. Vous n'avez qu'à me montrer et j'ai l'espoir qu'un jour on soit une famille. Bon, on l'est déjà, mais je voulais dire un peu plus. Plus? Ah, mais ça suffit. Ça se voit que vous ne savez pas faire. Vous me serrez trop Non, parce enfin. que je me rapproche de Maria Lucia avec des intentions qui sont sincères. Pas comme Léo qui s'amuse à jouer avec ses sentiments. Non, je ne veux qu'aucun de vous deux ne s'approche de Maria Lucia. Je veux que vous restiez loin d'elle, surtout parce que vous êtes des Ferrandis.
Mais je comprends pas pourquoi. Mon père et Irène sont très bien ensemble. Qu'est-ce que vous en savez? Irène ne fait que souffrir. Je n'ai jamais été d'accord avec ce mariage. Parce que les malheurs de cette famille ont un nom, Ferrandis. Et... Vous savez quoi, jeune homme? Je vous demande de partir d'ici. Mais attendez. S'il vous plaît, Trinidad. J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez à savoir où se trouvent Maria Lucia et Léo. Je ne sais pas, bien malheureusement, où se trouve Maria Lucia. Ce qui veut dire que je ne sais pas non plus où se trouve votre frère Léo. Vous perdez donc votre temps et vous me faites perdre le mien. Alors je vous remercie de bien vouloir me laisser tranquille. Allez-y, s'il vous plaît, allez-vous-en. Allez voir ailleurs. Allez. À cause de toi, tante Agustina était fâchée. Elle aime pas qu'on s'approche de ce tableau. Je sais, mais vous aussi vous avez dit des trucs. Tu as commencé en disant qu'elle n'avait pas de sourire. Oui, mais toi, t'as parlé du maquillage. Et toi, tu as dit que sa coupe de cheveux n'était pas à la mode. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cette dispute? Irène Heureusement que tu es arrivée. Mes frères sont trop méchants avec moi. C'est à cause d'elle tout ça, on a encore été punis. Mais je suis venue vous dire bonjour, pas vous entendre vous chamailler. Irène, papa n'est pas venu avec toi? Non, mon cœur, il est au bureau. J'étais en train de faire des papiers et je n'ai pas été au travail. T'as pris ta retraite? Non, j'ai demandé la permission à mon chef. Et comme le chef c'est papa, et que les mamans commandent, il a dit oui. Non, ma chérie. Dans cette maison, personne ne commande. On se met d'accord absolument pour tout. C'est peut-être le cas pour toi et papa, mais pas avec tante Agustina. Oui, elle est très autoritaire et grincheuse. Et c'est encore pire maintenant. Elle a même menacé tous ceux qui travaillent là. Même la pauvre Consuelo. En fait, elle a dit qu'elle allait tous les virer. Ils ont tous très peur. Salut Léo, c'est ton oncle. Je sais que tu ne veux plus parler à ton père, mais j'ai besoin que tu me rappelles. Il faut qu'on parle d'un truc extrêmement important. Bah, je ne vais pas te faire de leçons. Tu sais comment je suis. Ne te fais pas de soucis. J'attends ton appel. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais que Léo ne rappellera pas. Et comment tu le sais? Tu lui as dit que c'était important, non? Maman, si j'avais l'âge de Léo et que je m'étais enfui avec une jeune fille aussi jolie que Maria Lucia, je ne répondrais pas aux appels de mon oncle et je n'écouterais pas ma messagerie. Je ne répondrais à rien. Ah oui, sauf que quand tu avais son âge, il n'y avait pas de portable. Maman, tu sais très bien ce que je voulais dire. Mais c'est pas possible. Il faut qu'on sache où il est, mon fils. Maman? Ça alors, c'est une surprise. Surtout parce qu'aux dernières nouvelles, tu étais en colère contre lui. Je croyais même que tu ne remettrais pas les pieds ici avant un bon bout de temps. Ah, eh bien, je suis une femme et j'ai changé d'avis. Et puis, vous cherchez toujours à me contredire. Moi, tous les deux, je vous connais très bien. Ma mère et mon frère. Et si vous êtes réunis tous les deux ici pour parler, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et n'essayez pas de me sortir je ne sais quelle excuse. Je vous demande de me dire ce qu'il se passe. J'imagine la tête qu'ils vont faire lorsque je vais arriver chez les Ferrandises. Ah, je paierai cher pour être là à ce moment-là. Surtout pour voir la tête d'Adela. Ah, et bien sûr aussi voir celle de Leonardo, tant qu'à faire. Oh, mais à ce que je vois, tous les deux, vous avez Exactement. tout calculé. Aucun détail ne vous a échappé. Pas le moindre petit détail. Mais bien évidemment, on a besoin de quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un en qui les Ferrandises aient vraiment confiance. Toi, tu es la personne idéale. Et qu'est-ce que je gagne dans tout ça? De l'argent. Énormément d'argent. Et si tu veux rester avec Leonardo, tu peux le faire. Bien sûr, ça ne sera plus l'homme le plus convoité, le millionnaire de Caracas. Il aura beaucoup de dettes. Et puis, petit détail, 5 gamins à s'occuper. Je préfère qu'il reste avec sa secrétaire. Ça n'a jamais été mon genre de faire dans la charité. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Pardon. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, c'est vrai qu'il y a Irène.
La pauvre Irène. Oh. Elle ne se doute pas que d'ici très peu de temps, elle ne sera plus sa femme. Elle est Trinquons. Trinquons. À mon retour dans la maison des Ferrandises. Et au futur, un futur qui nous rapporte beaucoup d'argent. Et qui réserve beaucoup de déconvenues aux Ferrandises. Santé. La pauvre, elle était presque morte de peur quand elle m'a vue. Vivante et royale, comme toujours. Bien sûr. Qui n'aurait pas peur en voyant quelqu'un revenir d'entre les morts? Écoute, Adolfo, j'étais en train de me dire que si j'ai réussi à faire peur à cette femme, qui ne me connaît pas, qui ne fait pas partie de la famille, je n'imagine même pas la tête que va faire Leonardo. Je pense qu'ils ne vont pas y croire. Non, 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 non. Écoute, ils ne s'attendent pas à ce qui arrive. Et ta sœur aussi va avoir la frayeur de sa vie. Agustina, que c'est triste, la pauvre. Mais bon, elle l'a cherché aussi, elle n'a absolument pas de vie. Elle a toujours vécu dans mon ombre. Eh bien, elle s'est dévouée pour élever tes enfants. Elle s'est engagée à le faire alors que je ne lui ai rien demandé. Oui, ma reine, c'est vrai. Mais elle a aussi entretenu ton image devant les enfants, non? Les enfants... C'est ce qui m'embête le plus dans toute cette histoire. Tu sais ce que c'est, Adolfo, que d'avoir à supporter 5 gamins à mes côtés une nouvelle fois? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quoi donc? Tu ne voulais pas être mère, mais tu as fait 5 enfants. Leonardo. Leonardo a toujours voulu une famille heureuse. Et j'ai toujours pensé que si je la lui donnais, je pourrais avoir le contrôle de tout. Mais je me suis trompée. C'était lui le patron, c'était lui qui était toujours parti à droite à gauche. Et moi, j'étais à la maison, coincée avec les 5 gosses. Mais c'est terminé. Allez, allez, ne t'inquiète pas. Calme-toi. C'est terminé. Tu vas juste devoir les supporter pendant un court moment. Si tout se passe comme on l'espère. Ça sera le cas. Ça sera le cas. Fais-moi confiance, ma reine. Fais-moi confiance. Alors, l'Europe, ça t'a plu ou pas? Et la surprise qu'on t'avait préparée? Mais tu es vraiment le dernier des psychopathes. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu me prévenir pour l'autre revenante? Non, non, elle n'était pas morte. Disons qu'elle faisait la tête. Ah, mais c'est très amusant, Rodrigo. Tu peux arrêter avec tes blagues maintenant? Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? J'ai dû avoir l'air complètement ridicule avec mon regard terrorisé. Tu sais, rien ne m'intimide. Mais voir réapparaître les morts, ça laisse sans voix. Eh bien, c'est une réaction naturelle quand on a vu un fantôme. Et si je ne t'ai rien dit, c'est parce que j'étais sûr que tu ne serais pas venu et on avait besoin de toi. Écoute, je ne sais pas si j'ai envie d'être mêlée à ça, Rodrigo. Parce que si quelque chose se passe mal, la personne qui prend le plus de risques, c'est moi. Non, tu as tout faux. Ça ne va pas mal se passer. Les Ferrandises sont faits comme des rats. Alors là, je ne te crois pas, et je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que c'est vraiment Rebecca Villegas qui a ressuscité tout d'un coup? Ou c'est encore une invention de ta part, un coup monté scabreux? Qu'est-ce que ça change? L'essentiel, c'est que Leonardo pense que c'est sa femme, c'est pas plus compliqué que ça. Rodrigo, je dois en savoir davantage. Parle-moi, je t'en prie. Alejandra, écoute, tout ce qui compte pour toi, c'est qu'il y ait un chèque qui t'attend avec plein de zéros dessus. Alors fais ce qu'on te dit, et tu verras, tu ne le regretteras pas. Tu vas continuer de me dire que ce n'est qu'une visite de courtoisie? Je veux savoir de quoi vous parliez. Allez, du calme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te prend? Tu es parano, frangin? Je suis ton frère, pas ton ennemi. Tu es toujours le président des laboratoires Ferrandises, et moi, en tant que bon subalterne, je le comprends parfaitement. Bon, ça suffit. Ici, la voix de chaque Ferrandise compte. Personne n'est au-dessus de l'autre. Allons, mon frère, s'il te plaît. Arrête de manipuler la conversation en ta faveur, d'accord? Tu sais très bien pourquoi c'est comme ça. Alors, arrête avec ces sous-entendus. Bon sang. Ah, maintenant, c'est moi qui suis totalement perdue. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je ne vais pas vous autoriser de m'utiliser pour fuir vos responsabilités, d'accord? J'ai besoin de savoir de quoi vous étiez en train de parler avant que je rentre dans ce bureau. Apparemment,
Vous n'avez pas l'intention de me le dire. Vous allez faire un truc derrière mon dos, pas vrai? Leonardo, personne n'est contre toi. Personne n'a moins confiance en toi que toi-même. Bon, ça suffit. Je vais te dire ce dont on était en train de parler. Il s'avère que j'en ai plus qu'assez de ton frère. Il me dégoûte. Il a jeté tous ses médicaments. Il n'en prend plus aucun. Et en plus de ça, Ernesto, il mange n'importe quoi. J'en ai plus qu'assez de son comportement. Je n'ai vraiment pas envie que quelqu'un d'autre vienne à mourir. Je ne veux plus perdre un autre fils. Et ben voilà. Voilà le compte-rendu que j'ai rédigé à la fin du conseil d'administration où il était question d'éclaircir la situation concernant la participation de Madame Virginia Gutiérrez dans l'entreprise Ferrandis. Vous n'auriez pas dû vous déranger, madame. Je serais venu le chercher, ou bien vous auriez pu me l'envoyer par mail. Il fallait que je passe dans le quartier pour régler une affaire très importante. Et je voulais aussi vous féliciter pour votre dernière affaire. Vous êtes un excellent avocat. Vous pourriez travailler au sein de notre conseil. Je vous remercie pour cette proposition, mais j'aime travailler en indépendant. Et puis, je vous rappelle que j'ai été aidé par les frères Ferrandis, enfin leurs avocats. Oui, je sais. Mais c'est vous qui vous en êtes occupé. Et l'avez soutenu. Vous l'avez très bien fait. Mademoiselle Gutiérrez doit vraiment être contente de vous avoir comme avocat. C'est un compliment venant de vous. D'ailleurs, j'allais sortir déjeuner. Vous permettez que je vous invite ? Non, je vous ai dit que je devais régler une affaire importante. Désolé de vous avoir demandé. Vraiment, je voulais pas vous déranger. Ce n'était qu'un geste de collègue à collègue. Peut-être que demain, je pourrai accepter votre invitation à déjeuner. C'est mal vu de refuser l'invitation d'un gentleman. Et encore plus si c'est un collègue. Je trouve ça de très mauvais goût ce que tu as dit à ton frère. Tu sais très bien, Leonardo, qu'il a du mal à reconnaître ses limites. Maman, je ne suis pas du tout convaincu de ton histoire. Et je suis sûr que vous me cachez quelque chose. Concernant ce que tu as fait ce matin, ce n'était vraiment pas bien. Si tu parles de la caution, eh bien... tes avocats, eh bien, l'ont retiré? Je ne parlais pas de ça. Je parlais du courrier électronique que tu as demandé d'envoyer à tous les employés de l'entreprise, divulguant qui est réellement Virginia Gutiérrez, maman. Je ne vois pas pourquoi tu mêles un problème familial aux affaires de l'entreprise, enfin. Un problème familial? Oui. Ah, mais je t'en prie, ce n'est plus un problème familial depuis que ton frère a fait rentrer cette jeune femme, cette meurtrière dans cette entreprise. Donc tu admets que c'est toi qui l'as fait? C'est moi. Et sans en mesurer les conséquences? Non, non, non. Pas moi. C'est vous deux. Parce que c'est toi qui soutiens ton frère dans cette situation. Et laisse-moi te dire une chose. Je vais utiliser tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre la vie impossible à cette jeune femme ici, au sein de l'entreprise. Eh bien, dans ce cas, on va continuer de se disputer comme chez un chat. Et continuer à nous faire du mal entre nous, au sein de notre propre famille, maman. Tu sais quoi, mon fils? Tu devrais plutôt t'occuper de ton fils, Léo, avant qu'on ne le regrette tous. Tu es encore en train de te promener, Consuelo. Où est le dîner? En retard. Bien, et tu continues de perdre ton temps. C'est vraiment n'importe quoi. Eh bien, personne n'a envie de travailler, madame, vu que vous venez de nous dire que vous allez tous nous renvoyer. J'ai dit que je le ferais si je ne retrouvais pas le coupable. Alors, ça ne dépend pas de moi, Consuelo. Ça dépend de celui ou de celle qui a saccagé le portrait de ma sœur Rebecca. Si il ou elle avoue, ça sera parfait et il n'y aura aucune conséquence. Vous garderez tous votre poste. Agustina, est-ce que tu peux me dire si c'est vrai ce que me racontent les enfants? Que tu as menacé de renvoyer tous les employés de la maison? Je n'ai pas à te donner d'explications sur ma façon de gérer cette maison et le personnel qui y travaille. Si tu as à me donner des explications. Parce que c'est moi la maîtresse de maison. Et j'en ai plus qu'assez de devoir te le rappeler. Je pensais que celui qui commandait dans cette maison, c'était Leonardo. Et ça fait des années qu'il compte sur moi pour gérer ce foyer. Agustina, tout a changé quand je me suis mariée avec Leonardo. Je me suis mariée avec Leonardo, d'accord?
Et je suis venue vivre dans cette maison. Tout a changé, Agustina. Mais personne ne m'en a informé. Donc je t'explique, tant que le chef de maison, Leonardo, ne l'aura pas fait, je continuerai de faire les choses à ma manière. Et je n'ai pas d'explication à te donner. Sandra, je m'en vais. Je t'ai sorti un morceau de poulet et quelques légumes du congélateur pour que tu te fasses une soupe. Mais n'en fais pas trop, ma chérie. Essaie de manger sain au moins une fois dans ta vie. Tu t'en vas en vitesse. C'est sûr, c'est pour ne pas avoir à me dire ce qui t'arrive. Et après, tu vas me dire que c'est moi qui suis mystérieuse. Attends, je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu me parles? Ah, tu ne comprends pas. Je te parle de ce que j'ai trouvé dans la salle de bain. 2 tests de grossesse, maman. C'est quoi ça? Serait-ce que t'as un copain et que tu ne m'en as pas parlé? Mais c'est quoi ces questions, Sandra? Et puis, depuis quand je dois te donner des explications? Eh bien, depuis que quelqu'un dans cette maison fait des tests de grossesse. Parce que c'est pas moi, et il y a personne d'autre qui vit ici. Oui, c'est très bien. Tout a une explication. Mais je ne dirai rien. Toi qui dis toujours qu'il faut dire la vérité, qui critique tout le temps Trinidad parce qu'elle vit dans les mystères et les secrets, tu ne vas rien dire. Bon alors, dis-moi, qui est-ce qui est enceinte, maman? À demain. Tiens, ça alors. Tu t'en vas en même temps que moi. Est-ce que tu veux que je te dépose chez toi? Non, merci. De toute façon, il faut que je me... Ne t'enfuis pas comme ça. Ne me dis pas, Virginia, que tu as peur de monter dans un ascenseur avec moi. Je te promets que je vais bien me comporter. Demande à ta sœur. Elle est restée enfermée toute la nuit dans cet ascenseur avec moi. Et crois-moi, je me suis comporté comme un vrai prince. J'ai vraiment pas besoin de tes sous-entendus. Je te connais très bien. Je l'ai vécu en chair et en os. Tu continues de dire que ce qui est arrivé, c'était un viol que je t'ai forcé. Mais ce n'était pas le cas. Toi aussi, tu en avais envie. Je l'ai senti que tu en avais aussi envie. T'es complètement taré, hein. Tu peux bien dire ce que tu veux. Mais ce jour-là, je t'ai donné ce que tu voulais. Je l'ai senti dans ta peau. Dans tes lèvres. Tu ne sais pas à quel point tu me plais. Tu me captives. Je me fiche de ce que tu as bien pu faire dans le passé. Je veux juste qu'on redevienne de bons amis. D'ailleurs, le fait que tu aies tué un Ferrandis, ça te rend encore meilleur à mes yeux. Je ne sais pas, ça te rend plus excitante, plus provocante, plus sensuelle. Qu'est-ce que t'en dis, Virginia? On pourrait être amis. Tu as confiance en moi? T'es fou, quoi. Tu es la dernière personne au monde à qui je ferai confiance. Je pense que tu devrais y réfléchir. Surtout vu la manière dont on te traite dans cette entreprise. M'avoir comme allié serait une bénédiction pour toi. Il n'y aurait plus de commérage, plus de problèmes. J'ai vu le mail et j'ai trouvé ça de très mauvais goût. Si ça se trouve, c'est toi qui l'as envoyé. Virginia, tu te trompes complètement sur moi. Parce que je t'ai mieux défendu que l'aurait fait ton propre chef. Grâce à moi, tu as pu entrer aujourd'hui. Lui aussi, il l'aurait fait. Oui, je n'en doute pas. C'est vrai que Carlos Ernesto est un homme bien. Il a très bien fait l'innocent l'autre jour où il nous a trouvés dans son bureau. Dis-moi, il t'a fait des reproches? Il t'a dit quelque chose? Non. Il n'a absolument rien à me reprocher. Et oui, il m'a dit de me méfier de toi. À moi. Il t'a mis en garde contre moi. Je pense que cet homme est jaloux. Peut-être même qu'il t'a embauché pour rendre sa vie de vieux garçon en fauteuil roulant un peu plus supportable. Parce que si c'est le cas, c'est vraiment dégoûtant. Il n'a pas besoin de se payer de la compagnie. C'est un homme gentil, bienveillant et très intelligent. Oui, si tu veux, mais il y a un problème. Est-ce que tu peux être grossier, Rodrigo Bazaniès?
Je ne sais même pas pourquoi j'écoute ce que tu me racontes, là. Qu'est-ce qui se passe, Basanios? Tu embêtes mon assistante? Toi et moi, on a fait un pacte. On s'est promis de toujours se dire la vérité. Alors j'imagine que tu ne vas pas garder ça pour toi. Oh, Dis-moi. mais... Dis-moi, maman, t'es enceinte? Oh, mais qu'est-ce que tu es embêtante, Sandra! Tu as oublié que j'étais infirmière. Il y a beaucoup de monde qui vient ici me voir pour me demander de l'aide. Et heureusement que je fais ces petits extras. Oui, mais les gens viennent pour faire des injections ou prendre leur tension. Mais sûrement pas pour faire des tests de grossesse. Maman, pour ça, il n'y a pas besoin d'une infirmière. Eh bien si, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il y a des personnes qui préfèrent faire ce test avec quelqu'un quelqu'un de confiance. Et bon, ça suffit, je vais te raconter. C'est la voisine du 3e qui m'a demandé de l'aide. Quoi? La femme de l'Italien? Maman, mais elle est plus vieille que toi. Comment est-ce qu'elle pourrait être enceinte? Ah, Sandra, un peu de respect, ma fille. Je ne suis pas si vieille que ça. Et ce n'est pas celle-là, c'est celle de l'autre appartement. Je vois, Daniela. Mais elle n'est pas mariée et elle a même pas de copain. Eh bien, c'est justement pour cette raison qu'elle a paniqué. Elle était stressée et puis elle est venue me voir pour que je l'aide. Mais bon, heureusement, rien de grave, ce n'était qu'une fausse alerte. Maintenant, je te prierai, ma chérie, de ne jamais en parler. À personne. Cette jeune femme m'a fait confiance, je compte sur toi. Ah, je ne comprends pas. Pourquoi il faut toujours que tu te mêles de tout? L'ultimatum de Madame Agustina était vraiment très clair. Je cite ce qu'elle a dit. Je veux qu'avant 18h, le coupable ou toute personne capable de dire qui a commis ce crime atroce se présente. Ce n'est pas un crime, plutôt une dégradation. Quelqu'un a lacéré le portrait de Dame Rebecca. Mais ce n'est pas le pire, Irène. Agustina a également ajouté que si elle ne trouvait pas le coupable, on en paierait tous les conséquences. Oh, Madame Irène, je vous en supplie. Vous savez que nous avons besoin de ce travail. Oui. Bon, tout d'abord, vous allez tous les deux vous calmer. Vous allez parler au reste du personnel et vous allez les rassurer. Je vous promets que rien de tout ça ne va arriver. Personne ne va se faire renvoyer. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Irène, je sais que tu vas faire en sorte qu'on garde tous notre travail ici. Mais tôt ou tard, cette mégère va nous en faire payer les conséquences comme elle nous l'a dit. Et connaissant Madame Agustina, je suis sûre qu'elle va nous rendre la vie impossible. Bon, je vous promets que dès aujourd'hui, je vais régler cette histoire. Mon cœur, si je demande une augmentation au travail, que je vends la moto, que je vends mon ordinateur, on pourra avoir un peu d'argent. Chérie, tu rêves un peu. Comment veux-tu demander une augmentation alors que t'es encore en période d'essai? Et vu le nombre de jours que t'as loupé, c'est sûr et certain qu'ils te donneront rien du tout. Tu oublies le plus important. Oui, je sais. Y a rien d'impossible, y a que des hommes sans influence. Et toi, t'es un Ferrandis. Pour toi, mon cœur, c'est juste de l'influence, mais moi, je vois ça comme une partie de mon héritage. C'est l'entreprise de ma famille. Ils peuvent quand même bien faire une exception, non? Ils peuvent me donner un poste avec plus de responsabilités, où je gagnerai plus d'argent, et toi et moi, on pourra vivre ensemble dans un appartement. Je sais pas, chérie. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse bien. On peut pas être indépendant en étant entretenu par ton père. Non, 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 mon cœur. Pas besoin d'y réfléchir. Tu as vraiment besoin d'un endroit pour vivre. Sauf si t'as déjà changé d'avis et que tu veux retourner chez toi. Non. C'est ça que tu veux? Non. J'aime quand Alors, tu es comme ça. arrête avec ces sous-entendus. Non. Carlos Ernesto, Rodrigo ne m'embête pas du tout. Il me disait simplement au revoir, c'est tout. Bon, apparemment, je me suis trompé parce que de loin, j'avais l'impression qu'il t'embêtait et que tu n'avais pas vraiment l'air d'apprécier. Écoute, Carlos Ernesto, tu sais à quel point Virginia est timide. Je lui proposais simplement de la ramener chez elle. D'ailleurs, j'insiste. Pour moi, ce n'est pas un problème, c'est un plaisir. Dans ce cas, pas de souci, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne veux pas te faire perdre ton précieux temps. Je peux très bien raccompagner la demoiselle chez elle. Eh bien, je crois que c'est à elle de prendre ce genre de décision, n'est-ce pas, Virginia? Non. Tu peux y aller. Comme je t'ai dit, il faut que j'aille éteindre mon ordinateur. Je vais donc rester avec mon chef qui me ramènera chez moi. Ah, très bien alors. Tu as entendu. Virginia, problème résolu. Et passe une bonne soirée.
Merci beaucoup. Je sais plus quoi faire pour qu'il me lâche, mais je vous promets que je vais régler ça. Et du calme. Ne t'en fais pas. Je vais faire en sorte de me débarrasser de Bazagnès. Allez, vas-y, va éteindre ton ordinateur. Je t'attends ici. Non. Cette histoire, c'était un mensonge. J'ai dit ça pour me débarrasser de lui. Ah, très bien dans ce cas. Je le savais, tu es une Gutiérrez, et vous n'oubliez jamais rien. Allons-y. Allons-y. En route. 17h58. Je savais que ça allait fonctionner. Entrez, c'est ouvert. Ça alors. Tu es la dernière personne que je m'attendais à voir entrer dans ce bureau. Te connaissant, je suis sûre que tu viens encore défendre je ne sais qui. Il n'y a personne à défendre. Ah, ça suffit. Comme tu es la justice incarnée, j'imagine que tu es venue me confirmer ce que j'ai toujours soupçonné, que c'était ta mère. Ma mère ne ferait jamais une chose pareille. Je suis venue mettre un terme à tout ça. Pas la peine de poursuivre ton enquête, parce que tu sais parfaitement qui a commis cet acte. Ah oui? Et comment en es-tu si certaine? Parce que moi aussi je le sais. C'est toi, Agustina. C'est toi qui as détruit le tableau. Et si tu n'arrêtes pas ton petit manège ridicule, il va falloir que je le dise à Leonardo. Et on verra bien quelles conséquences ça aura sur ta présence au sein de cette maison. Qui va croire ces idioties que tu racontes? C'est le comble. Tu ne sais vraiment plus quoi inventer pour couvrir ta mère, mais ton plan ne sert à rien. Non, je suis absolument sûre de ce que j'avance. Parce que moi, j'ai des preuves. Ici, j'ai en ma possession une copie des images des caméras de sécurité. Tout ce qui s'est passé ce soir-là est enregistré. J'ai demandé à les voir le lendemain. Je te rassure, j'ai demandé au personnel de sécurité de ne rien dire à personne. J'ai préféré le garder pour moi pour te protéger. Parce que je pensais que tu finirais par avouer que tu avais fait tout ça pour faire porter le chapeau à ma mère. Finalement, avec toi, il ne faut jamais s'attendre à quoi que ce soit de bien. C'est vraiment ridicule. Je sais que ça fait partie de ton plan. Tu mens, je n'ai absolument rien fait. Bien sûr que si, Agustina. C'est toi qui as fait ça. Alors voilà ce qu'on va faire maintenant. Tu vas arrêter ce petit manège. Tu vas demander pardon à tout le personnel de maison. Et tu vas changer d'attitude envers les enfants. Si tu ne le fais pas, je vais en parler à Leonardo. Et je vais lui montrer les images. Je vais le convaincre que ta présence dans cette maison est dangereuse. Et je vais te chasser d'ici. À présent, c'est moi qui compte les minutes. Consuelo, tout est désormais sous contrôle. Agustina n'a plus de raison de vous mettre la pression avec cette histoire. Merci, Madame Irène. Vous n'imaginez pas à quel point ils étaient tous désespérés. Enfin, nous l'étions tous. Parce que je ne vais pas vous cacher que j'étais, moi aussi, très inquiète. Ah, Consuelo, je vous en prie. Leonardo ne l'aurait jamais laissé faire. Vous faites partie de la famille. Merci, c'est très gentil. C'est très gentil de votre part. Mais vous n'imaginez pas la frayeur qu'on a eue, Irène. À tel point qu'Ansola m'a dit qu'il allait dire que c'était lui, pour que personne ne soit renvoyé. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'y était pour rien, ni aucun d'entre vous. Consuelo, s'il vous plaît, que tout le monde retourne à son poste habituel. Très bien. Excusez-moi, madame. Oui. Merci. Eh bien, Rebecca, te voilà de retour. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Agustina a fait ce qu'elle a fait. J'espère qu'elle va réellement regretter ses actes. Et bon sang, il faut qu'elle comprenne que tout ça ne va la mener à rien du tout. Non, non, non. Non, 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 non. C'est impossible. Non.
Pas moi, pas moi, je n'ai pas pu faire ça. C'est impossible, pas moi. Je n'ai pas pu faire ça. Pourquoi je ne m'en souviens pas? Pourquoi je ne m'en souviens pas? Je suis en train de devenir folle. Pourquoi je ne m'en souviens pas? Non, je n'ai pas pu faire ça. Mon cœur, si on mange vraiment tout ça, on va clairement devenir énorme. Je t'en prie, ma chérie, comment veux-tu devenir énorme? Et puis, si tu grossis, où est le problème? Pour moi, tu seras toujours la plus belle femme de la planète. Oui, c'est ce que tous les hommes disent toujours. Au début, je veux dire. Écoute, mon cœur, excuse-moi vraiment. Tu sais, j'aimerais beaucoup t'emmener dans le meilleur restaurant du coin, mais si j'utilise la carte de mon père, il pourra facilement voir où on est. Non, chérie, ne t'en fais pas, je plaisantais. C'était juste une petite blague. Écoute, pour moi, n'importe quel endroit est parfait si je suis avec toi. Et cette histoire de nourriture, c'était juste une excuse pour voir jusqu'où on pouvait aller. Très bien. Laisse-moi te dire qu'avec moi, tu peux aller très loin. Si loin que je vais d'ailleurs faire de toi la femme la moins polie de toute la ville. Ça m'est bien égal, grand fou. Ma chérie, tu sais quoi? J'étais en train de réfléchir à ce que tu m'as dit. Sur mes responsabilités. Eh bien, je veux retourner à l'entreprise et m'améliorer chaque jour. Je veux te prouver que je peux arriver à obtenir une promotion et ainsi avoir un meilleur salaire. Ça veut dire que dès demain, on retourne à Caracas? Oui. Bon. Tu n'es pas obligé de rentrer chez toi. Je veux dire, enfin, chez Madame Trinidad. Ben, mon amour, où veux-tu que j'aille sinon? Chez ton père? Non, Maria Lucia. Mais ne t'en fais pas. Demain, on va trouver une solution. Je te le promets. Maintenant, mangeons. Bonsoir, bonsoir. Et Alejandra? Alejandra n'est pas là. Elle est en Europe et elle ne va pas rentrer tout de suite. Mais quand j'ai sonné, j'ai dit que je voulais la voir et vous m'avez dit de monter. Oui, bien sûr. Parce que je voulais te voir. Je voulais te dire bonjour. C'est pour ça que nous sommes amis, non? Oui, bien sûr. Et puis, même si elle n'est pas là, je peux peut-être quand même t'aider. Sache que tu seras toujours une priorité pour moi. Pas cette fois, je crois pas. Ce sont des histoires de filles. J'ai besoin de ses conseils. Bien sûr, et cette histoire a un rapport avec Léo Ferrandis. Je savais bien que si tu étais aussi tendu, c'était à cause de lui. Ah, tu sais, j'étais sur le point d'ouvrir une bonne bouteille de vin, et c'est toujours mieux en bonne compagnie. Et puis, ça va t'aider à te détendre. Non, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Vraiment. Pourquoi pas, on va juste discuter. Écoute, même si je ne peux pas te donner les meilleurs conseils, ce dont tu as le plus besoin. Et je suis sûr que cela va te faire le plus grand bien. Mais vous êtes tout seul. Vous pensez vraiment que ça se fait? Bien sûr. Bien sûr. Il ne va rien se passer que tu ne veuilles pas, d'accord? Écoutez, merci de m'avoir ramené. Je crois que cette journée sera désormais la journée de Carlos Ernesto. Aujourd'hui, vous m'avez sauvé plusieurs fois. Merci. Eh bien, messieurs, vous pouvez nous laisser seuls, s'il vous plaît? Merci. Tu sais, Virginia, j'aimerais t'ouvrir la portière et t'accompagner jusqu'à chez toi. Mais je risquerais sûrement de me ridiculiser et ça prendrait beaucoup trop de temps. Non, non, je vous en prie. C'est pas nécessaire. Oui, mais j'aimerais avoir un moment en privé avec toi. Tu as un peu de temps à m'accorder? Oui, tout le temps que vous voulez. Mais il y a un problème? J'ai fait quelque chose de mal? Oui. Virginia.
Je n'aime pas que tu sois en compagnie de Bazagnès. Écoute, il faut essayer de me comprendre, je te prie. Je trouve ça mal. Mais en même temps, je trouve ça bien. Je comprends pas. Non, je ne me comprends pas non plus. Ah. Je vais essayer de t'expliquer ça mieux. De te voir aujourd'hui, aux côtés de Rodrigo Bazagnès, et à 2 reprises qui plus est, ça me fait me rendre compte que... Écoute Virginia, je sais pas si je devrais te le dire. Écoutez, ne vous inquiétez pas. À partir de demain, dès que je le croiserai dans les couloirs, je partirai de l'autre côté. Je vous jure que je ne m'approcherai plus de lui, je vous promets. Et je l'espère bien. Parce que je n'ai plus envie de te voir à ses côtés. Je ne le supporte pas. Virginia, aujourd'hui, je me suis rendu compte que mon intérêt pour toi allait vraiment bien au-delà du coup de main que je t'ai donné. Et je comprends parfaitement, je sais que ça peut te paraître impulsif ou imprudent, mais je t'assure que tu comptes beaucoup pour moi. Je veux que tu saches que malgré ma condition, je reste quand même un homme. Et j'ai toujours des sentiments. Et je voulais te demander si tu pensais qu'il pouvait se passer quelque chose entre nous deux. Enfin, à la maison. Comment s'est passée ta journée? Bien, tout est sous contrôle à la maison, ne t'inquiète pas. Et au bureau? Bon, tu m'as vraiment beaucoup manqué là-bas. En vérité, si tu comptes encore prendre des jours de congé, je ne suis pas sûr de te les donner. Ne me dis pas ça, car il va peut-être falloir que tu m'en donnes encore d'autres. Et pourquoi ça? Écoute, en fait, je comptais te le dire quand je serai complètement sûre. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'on partage cette petite angoisse tous les deux. Cette angoisse? Je t'en prie. Tu m'intrigues grandement, là. De quoi s'agit-il? Dis-le-moi. Que ce soit bien ou pas, dis-le-moi. Sois franche, s'il te plaît. Je crois que c'est bien. Et je crois aussi que ça va te rendre très heureux. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?